à tous et bienvenue sur la chaîne de Stéphanie Colo. Ici, je te partage des tips, des astuces, de l'inspiration en lien avec ta vie lumineuse pour rayonner de l'intérieur, pour rayonner de l'extérieur. Et ce mois-ci, tous les jours, tu trouveras un conte que je vais te lire qui sera en lien après avec une notion de développement personnel que je vais t'inviter à appliquer et à mettre en place dans ta vie. C'est parti pour le conte du jour qui est tiré du livre de Jacques Salomé, Conte à grandir, conte à guérir, d'Albin Michel. C'est un livre que j'aime beaucoup et que je relis, que ça fait longtemps que j'avais et que là j'ai découvert récemment et que j'utilise très régulièrement lors de mes coachings quand je ressens que la personne en a besoin. Ce livre a été écrit à partir des séances que Jacques Salomé a eu avec des patients à lui. Et ça a été des récits qui ont été créés à partir d'histoires vraies par ces patients, par ces personnes-là. Et en général, des fois, ça peut avoir une résonance ou pas avec vous. En tout cas, ça aide à guérir, à comprendre et à mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Voilà. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire du conte de la petite fille qu'on appelait toujours ma grande. Il était une fois une petite fille qui avait grandi trop vite, trop rapidement. Non seulement dans son corps, dans ses jambes, dans ses bras, mais dans tout le reste. À 8 ans, on lui demandait d'être serviable, attentive et raisonnable, de ne pas se plaindre, de ne pas se mettre en colère, de ne pas faire de caprices, de ne pas avoir d'exigences, d'être grande, quoi. Ne croyez pas que ses parents étaient des bourreaux. Oh non. Ils lui demandaient simplement « Fais-nous plaisir ». Seulement cela. On ne te demande rien d'autre que d'être gentille, que d'être obéissante. Ce n'est pas difficile, ça. Comme cette petite fille n'avait jamais osé demander quelque chose, elle n'était jamais déçue. Elle ne savait pas si elle était heureuse ou pas. Elle n'avait pas le désir propre. Elle était sans attente. C'étaient les autres qui avaient des attentes à son égard. Et son plaisir à elle était de faire plaisir aux autres. Du moins l'imaginait-elle. Quelque chose, cependant, aurait dû l'alerter. Car les autres ne témoignaient pas beaucoup de plaisir. Beaucoup du plaisir qu'ils avaient à ce qu'elle soit comme elle devait être. Pour eux, cela allait de soi. Pour être tout à fait juste, je dois dire que quelquefois, le soir, juste avant de s'endormir, quand elle suçait son pouce, les draps sous le nez, les yeux ouverts dans le noir, un sentiment d'injustice l'effleurait de son aile noire. Oh, à peine! Elle imaginait aussi qu'il y avait un pays où les petites filles pouvaient être petites longtemps. Un pays où les parents écoutaient les désirs des enfants, même s'ils ne les réalisaient pas toujours. Un pays où les enfants pouvaient jouer à être grands, mais seulement jouer à être grands. Certains soirs, elle imaginait qu'elle partait pour ce pays avec un grand sac et qu'elle l'emplissait de rêves, de jeux, de rires et aussi de sanglots. Car vous l'avez deviné, cette petite fille ne pleurait pas du tout, puisqu'elle devait être grande. La suite de l'histoire est étonnante. Il faudra que cette petite fille attende d'avoir 40 ans, vous m'avez bien entendu, 40 ans, pour oser devenir petite, pour oser avoir des désirs impossibles, pour oser pleurer et rire, pour oser danser et même faire des bêtises. Elle avait déjà, à l'époque des enfants, et un jour sa propre fille lui demanda « C'est vrai, maman, que tu n'as jamais pu être petite quand tu étais petite ?»« C'est vrai. J'ai vécu comme si je n'avais jamais eu ni le temps, ni l'idée,
ni la possibilité d'être petite. Oui, très tôt, lui dit-elle, je suis devenue grande. C'est seulement aujourd'hui que je comprends. Tout s'est passé comme si mes propres parents n'avaient pas eu le temps de grandir quand ils étaient enfants, et que moi, je devais être grande pour eux. Il arrive parfois à des ex-petites filles d'attendre longtemps, longtemps, pour oser enfin être petite. Qu'est-ce qui t'inspire, ce conte? Ce conte, je l'aime beaucoup. Ce conte, moi, il m'inspire plusieurs choses. La première chose, j'ai envie de te parler de l'enfant intérieur. Est-ce que tu t'es déjà relié à ton enfant intérieur? Est-ce que ton enfant intérieur se sent peut-être triste, abandonné? Ce sent le fait qu'on ait nié son existence ou ses émotions ou son vécu, qu'il n'ait pas été entendu, écouté. Je vais t'inviter vraiment à te connecter à lui le plus régulièrement possible. Connecte-toi avec ton cœur. Ferme les yeux, inspire et repense à un moment. Soit à un moment où tu étais heureuse ou à un moment où tu étais triste. Un moment qui te connecte à ton enfant intérieur. Revis cette scène. Imagine où tu es, comment tu t'habilles, comment tu es, qu'est-ce que tu ressens. Et quand tu es dans cette scène, imagine-toi que tu vois cette scène. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette petite fille? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Est-ce que tu veux la prendre dans tes bras? Est-ce que tu veux la consoler par tes mots, par tes paroles? Je vais t'inviter à te connecter à ton enfant intérieur et à lui donner les messages qu'elle a besoin d'entendre et que tu aurais toi aimé entendre peut-être étant petite. Rassure-la. Dis-lui qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu es devenu. Ça, c'est très important. Deuxième chose que je voulais te partager, c'est en lien avec tes émotions. Effectivement, peut-être que avant, on ne t'a pas permis d'exprimer tes émotions. Maintenant, tu as grandi. Maintenant, tu choisis d'être vraiment toi et d'accueillir et non pas de gérer tes émotions. Parce que gérer, ça veut dire les nier. Non, plutôt les accueillir vraiment telles qu'elles arrivent. Ok, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi le mot qui te vient? C'est quoi la sensation dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as des frissons? Est-ce que tu ressens de la chaleur? C'est quoi ces émotions? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Prends le temps de les accueillir, de les recevoir, de les ressentir, de les exprimer. C'est comme ça que tu vas apprendre à les connaître et que tu vas apprendre à pouvoir y répondre, à pouvoir poser des actions qui vont te permettre de les accueillir, mais surtout de les apaiser quand il va y en avoir besoin. Voilà. Et la troisième chose, c'est si tu as des enfants, ou même si tu n'en as pas, mais des enfants dans ton entourage, je vais t'inviter à être vigilant, à être vigilante à tes mots, à tes paroles, à surtout la manière dont tu présentes les choses, au fait d'accueillir. Souvent, on veut que les enfants soient grands. On leur dit oui, t'es grand, t'as tel âge, etc. Ce sont encore des enfants. Et ils ont besoin de vous, de nous, adultes, pour comprendre les choses. Il y a plein de choses qui se passent dans la société, dans la famille, dans l'éducation. Et c'est votre rôle à vous, en tant que parents, qu'amis, que frères, que tonton, que tata, etc., de les éduquer, d'en tout cas leur donner les bases pour qu'ils soient encore plus forts ou aussi forts que vous l'êtes maintenant. Vous l'avez compris ce message. Maintenant que vous l'avez compris, je vais vous inviter à le transmettre aux générations futures. Je vais vous inviter à leur transmettre cette notion. Et alors, il n'y a aucun âge, ni pour commencer pour vous, ni pour commencer pour les enfants. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très 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 important pour moi. Et je vais vous demander de suivre ce conseil et de l'appliquer et vraiment de le mettre en place. Parce que c'est comme ça.
C'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à changer le monde, petit peu par petit peu, petit pas par petit pas, goutte après goutte. Voilà, je vais t'inviter à me dire en commentaire ce que tu as aimé. Qu'est-ce que ce conte t'inspire? Est-ce que tu t'es reconnu dedans? Dis-moi un petit peu. Et je vais également t'inviter à liker et à partager cette vidéo si elle peut aider le plus de personnes possible. J'en serai ravie. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite.